Le titre de ce livre, c'est Le dessein éternel de Dieu, de la création à l'image de Dieu. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Dick York. Nous sommes toujours au chapitre 3, la chute de l'homme, partie D. Chapitre 3, la chute de l'homme, partie D. La communication de la philosophie du péché était l'objectif évident de cette confrontation. Tu ne mourras pas, répondit le serpent à la femme, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous seriez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le serpent laissait entendre que Dieu était le menteur, que d'une manière ou d'une autre, Dieu empêcherait l'homme d'être comme Dieu et que Dieu craignait le concurrent que l'homme pourrait devenir. Le mensonge était et a toujours été que l'homme peut désobéir à Dieu et vivre. Il est possible de pécher et de ne pas mourir. Mais le fait est que la loi du péché et de la mort est intégrée dans la création, tout comme la loi de la gravité. Le péché entraîne toujours la mort. En ne tenant pas compte de l'avertissement prophétique de Dieu, Satan a suggéré que l'homme pouvait être comme le Très-Haut. Que l'homme pouvait être comme le Très-Haut, loin de souffrir de la mort comme Dieu l'avait déclaré, ce serait plutôt le contraire. L'homme aurait la possibilité d'être comme Dieu, mais indépendamment de lui. Essentiellement, indépendamment de lui. Essentiellement, Satan introduisait la race d'Adam dans le concept faux mais populaire selon laquelle la connaissance, en parenthèse, la connaissance du bien et du mal est ce qui nous rend semblables à Dieu. Depuis ce jour, l'homme a été trompé par cette philosophie du péché et de toutes les religions humaines. Depuis ce jour, l'homme a été trompé par cette philosophie du péché et de toutes les religions humaines. Je peux être comme le Très-Haut. Je peux être comme le Très-Haut. Le péché et la fausse religion sont des cousins. Le péché et la fausse religion sont des cousins. Depuis ce jour, l'homme a été trompé par cette philosophie du péché et de toutes les religions humaines. Je peux être comme le Très-Haut. Le péché et la fausse religion sont des cousins. Les deux épousent la même philosophie. Les deux épousent la même philosophie. Le péché et la fausse religion sont des cousins. Les deux épousent la même philosophie. Je serai comme Dieu, en faisant quelque chose ou en sachant quelque chose. Depuis ce jour, l'homme a été trompé par cette philosophie du péché et de toutes les religions humaines. Je peux être comme le Très-Haut. Le péché et la fausse religion sont des cousins. Les deux épousent la même philosophie. Je serai comme Dieu, en faisant quelque chose ou en sachant quelque chose. En faisant quelque chose ou en sachant quelque chose. Dans le cas du péché, tout en connaissant le commandement, de Dieu, en parenthèse, tu ne feras pas, le pécheur dit, dans ce cas, je vais établir mes propres règles. Je serai comme Dieu. Dans le cas du péché, tout en connaissant le commandement de Dieu, en parenthèse, tu ne feras pas, le pécheur dit, dans ce cas, je vais établir mes propres règles, je serai comme Dieu. Dans le cas de la religion, on apprend aux participants à croire que par ses bonnes œuvres ou ses pensées positives ou quoi que ce soit, ils deviendraient comme Dieu
ou dans certains cas serait un Dieu. Dans le cas de la religion, on apprend aux participants à croire que par ses bonnes œuvres ou ses pensées positives ou quoi que ce soit, il deviendra comme Dieu ou dans certains cas sera un Dieu. Puis vint la conformité. Puis vint la conformité. Immédiatement, semble-t-il, Ève a été captivée, comme beaucoup aujourd'hui, par la magnifique pensée d'être comme Dieu. Elle est restée momentanément perplexe entre la sévère mise en garde de Dieu contre la mort et la promesse alléchante de Satan de vivre comme un Dieu. Son action suivante serait dictée par la personne en qui elle croirait. Jusqu'à présent, elle avait cru en Dieu. Elle n'avait jamais pensé à prendre part à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car Dieu l'avait dit que cela entraînerait la mort. Mais maintenant, la question se pose. Un argument convaincant avait été avancé pour démontrer que la parole de Dieu n'était pas vraie. La vérité est exactement le contraire. Si l'on prend part à l'arbre la connaissance du bien et du mal, on vivra comme Dieu. Le défi était de se repentir et de croire. Le défi était de se repentir et de croire. Se repentir, c'est-à-dire de la vérité de Dieu et mettre sa foi dans le mensonge de Satan. Son désir nouvellement trouvé est devenu sa conviction et par la repentance et la foi, elle a été convertie du royaume de Dieu au royaume de ce monde. Le défi était de se repentir et de croire. Se repentir, c'est-à-dire de la vérité de Dieu et mettre sa foi dans le mensonge de Satan. Son désir nouvellement trouvé est devenu sa conviction et par la repentance et la foi, elle a été convertie du royaume de Dieu au royaume de ce monde. Les Écritures identifient les caractéristiques de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Il était bon à manger, agréable à voir et précieux pour ouvrir l'intelligence. Il était bon à manger, agréable à voir et précieux pour ouvrir l'intelligence. Les Écritures identifient les caractéristiques de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était bon à manger, agréable à voir et précieux pour ouvrir l'intelligence. Ces caractéristiques se traduisent par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces caractéristiques se traduisent par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Les trois catégories de péchés que le Nouveau Testament décrit comme les composantes du monde. Les trois catégories de péchés que le Nouveau Testament décrit comme les composantes du monde. Les Écritures identifient les caractéristiques de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était bon à manger, agréable à voir et précieux pour ouvrir l'intelligence. Ces caractéristiques se traduisent par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Les trois catégories de péchés que le Nouveau Testament décrit comme les composantes du monde. Première catégorie, la convoitise de la chair. Première catégorie, la convoitise de la chair. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture. Dans le cas d'Ève, il n'y avait aucun besoin de nourriture. Adam et elle avaient tous les arbres du jardin. Il ne manquait rien pour satisfaire tout désir légitime et tout appétit physique. Le fruit de cet arbre, cependant, permettait de satisfaire son désir coupable
pour ce que Dieu n'avait pas approuvé et qui n'était clairement pas sa volonté pour eux. Ceci définit parfaitement la convoitise de la chair. Le fruit de cet arbre, cependant, promettait de satisfaire son désir coupable pour ce que Dieu n'avait pas approuvé et qui n'était clairement pas sa volonté pour eux. Ceci définit parfaitement la convoitise de la chair. Catégorie numéro 1 de ce péché, la convoitise de la chair. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture. Dans le cas d'Ève, il n'y avait aucun besoin de nourriture. Adam et elle avaient tous les arbres du jardin. Il ne manquait rien pour satisfaire tout désir légitime et tout appétit physique. Le fruit de cet arbre, cependant, promettait de satisfaire son désir coupable pour ce que Dieu n'avait pas approuvé et qui n'était clairement pas sa volonté pour eux. Ceci définit parfaitement la convoitise de la chair. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux, catégorie de péché numéro 2. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Malgré l'abondance de la beauté qui peut nous entourer, rien n'est aussi agréable à regarder que ce sur quoi nous avons jeté notre dévolu. C'était le cas d'Ève. Jusqu'à cet instant, elle s'était satisfaite de la beauté du jardin de Dieu. Peut-être avait-elle à peine remarqué la beauté de l'arbre interdit parce qu'elle était particulièrement disposée à l'éviter en obéissant à l'ordre de Dieu. Mais maintenant, les choses ont changé. Soudain, la promesse d'un grand avenir s'est attachée à cet arbre. Et elle s'est laissée convaincre que les paroles de Dieu à son sujet n'étaient pas vraies. Il y avait une source de vie en dehors de l'arbre de vie de Dieu. C'est dans cet arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il fallait trouver la ressemblance avec Dieu. Soudain, la promesse d'un grand avenir s'est attachée à cet arbre et elle s'est laissée convaincre que les paroles de Dieu à son sujet n'étaient pas vraies. Il y avait une source de vie en dehors de l'arbre de vie de Dieu. C'est dans cet arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il fallait trouver la ressemblance avec Dieu. Soudain, c'était de tous les arbres les plus désirables. En lui se trouvaient les richesses du trésor visuel, la convoitise des yeux. En lui se trouvait la richesse du trésor visuel, la convoitise des yeux. La source de l'erreur d'Ève était le mensonge auquel elle a cru. Ce principe est toujours en vigueur. Si l'on croit les mensonges qui font appel à la chair, on est inclin à ne pas tenir compte de la vérité de Dieu, à désobéir à la parole de Dieu. L'adversaire injecte dans le cœur des désirs qui semblent promettre la vie, mais qui, s'ils sont réalisés, apportent la mort. La source de l'erreur d'Ève était le mensonge auquel elle a cru. Ce principe est toujours en vigueur. Si l'on croit les mensonges qui font appel à la chair, on est inclin à ne pas tenir compte de la vérité de Dieu, à désobéir à la parole de Dieu. L'adversaire injecte dans le cœur des désirs qui semblent promettre la vie, mais qui, s'ils sont réalisés, apportent la mort. En revanche, ceux qui se plaisent dans le Seigneur constatent le contraire lorsqu'ils le cherchent. Dieu place des désirs dans leur cœur. Dieu place des désirs dans leur cœur. La volonté de Dieu devient alors le désir de leur cœur et lui obéir leur procure du plaisir. En revanche, ceux qui se plaisent dans le Seigneur constatent le contraire. Lorsqu'ils le cherchent,
Dieu place des désirs dans leur cœur. La volonté de Dieu devient alors le désir de leur cœur. Et lui obéir leur procure du plaisir.